c'est ce qui vient aider le maître quand le maître ne peut plus répondre à la question de l'apprentissage de l'élève, à ce qui fait blocage à l'apprentissage. La première ressource pour un enfant, c'est le maître de la classe, et puis ensuite l'équipe de cycle et l'équipe de l'école. Mais quelquefois, il y a un blocage particulier pour un enfant, parce qu'il est en souffrance peut-être pour des raisons sociales, pour des raisons familiales, pour des raisons aussi qui lui appartiennent. Et là, la pédagogie ne peut plus à elle seule résoudre le problème. Il nous faut des aides. Et en cela, nous avons les RASED. Nous avons plusieurs types de RASED, ceux qui viennent nous aider sur le plan des apprentissages, à comprendre ce qui fait blocage, ce qui empêche l'enfant d'apprendre. Nous avons aussi ceux qui viennent nous aider, ce qu'on appelle les maîtres G, sur le comportement de l'enfant. Et puis nous avons aussi les psychologues scolaires qui viennent nous aider aussi à débloquer des situations un peu plus rudes. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'ensemble, nous faisons équipe et nous réfléchissons ensemble, nous analysons ensemble ce qui peut aider l'enfant. Les RASED apportent énormément au travail en équipe parce qu'ils nous permettent, à nous, enseignants, qui sommes un peu les mains dans le cambouis à longueur de journée, de prendre du recul, de voir un petit peu ce qui se passe chez cet enfant. Qu'est-ce que, dans notre posture peut-être, qu'est-ce que dans le groupe classe, quels sont les éléments qui font écho à des souffrances aussi de l'enfant, à des blocages qu'il peut avoir. Il faut que nous comprenions tout cela. Lorsque l'enfant est pris en dehors de la classe, il peut avoir un comportement, une relation qui peut être différente et qui peut apporter évidemment des éléments de compréhension de sa difficulté. Ils peuvent aussi intervenir dans la classe quand ça le nécessite ou avec des petits groupes. C'est eux qui sont les mieux placés pour savoir quel mode d'intervention convient le mieux aux enfants qu'ils suivent. Que les enseignants aient du temps, tous les enseignants, que ce soit les enseignants spécialisés, que ce soit les enseignants généralistes, que ce soit les psychologues, etc. Les personnels professionnels de l'éducation nationale ont besoin de prendre du temps pour pouvoir parler justement des besoins des élèves. On ne parle pas assez des élèves et c'est ça qui est essentiel. Dans les circulaires, depuis très longtemps, c'est réaffirmé que le RASED intervient à tout niveau de la scolarité des élèves, aussi bien en maternelle qu'en élémentaire. Ce qui se passe, c'est que, vu le démantèlement du RASED et le nombre de suppressions de postes, concrètement, les inspections demandent d'exercer principalement sur le cycle 2, CP-CE1, et du coup, il y a tout un pan de notre travail qui est mis de côté. Alors effectivement, en maternelle, notamment dans le cadre de la prévention, on peut mettre en place un grand nombre d'actions. Déjà travailler avec les enseignants sur qu'est-ce qui peut, pour les élèves, poser problème en maternelle et qu'est-ce qui peut augurer d'une bonne réussite scolaire après ou pas. Et, en école maternelle, si on met en place un certain nombre d'activités pour les élèves, on sait qu'ils seront plus à même de réussir après dans les activités en école élémentaire. La différence pour moi spécifique, c'est qu'il faut faire la différence entre les difficultés d'apprentissage qui sont inhérentes à tous les apprentissages et la difficulté pour apprendre. C'est-à-dire, à un moment, les élèves ne construisent plus ou construisent mal les stratégies d'apprentissage, les chemins pour apprendre. Et c'est là que l'enseignant spécialisé intervient, justement avec sa spécialisation, pour essayer d'aller décortiquer, de comprendre ce qui fait obstacle à l'apprentissage et ce qui fait que les difficultés persistent, grandissent, s'enquistent et deviennent problématiques. Donc pour moi, ça c'est la différence majeure entre le plus de maîtres de classe et l'enseignant spécialisé. Et l'enseignant spécialisé, dans la recherche de cette difficulté, devient un tiers aussi qui permet à l'enseignant de prendre du recul par rapport à ces enfants qui mettent les enseignants en difficulté et de ne plus voir que la difficulté de l'élève. Souvent, les enseignants, quand ils ont des élèves en très grande difficulté dans la classe, ne voient plus que la difficulté et ont du mal à se décoller de cette difficulté. Donc nous, notre rôle aussi, c'est de pouvoir remettre un peu d'air là-dedans et de décoller l'enfant et de la difficulté et de pouvoir remettre du rouage. En éducation prioritaire, on se rend compte que la question du langage, la maîtrise de la langue, c'est quelque chose qui est compliqué pour les élèves. Donc il peut y avoir des actions de prévention qui concernent l'ensemble des moyennes sections d'une école, avec l'enseignant option G, autour de corps et langage, avec l'enseignante d'adaptation, avec un support d'albums de jeunesse bilingue, des ateliers philo, les
les ateliers carton qui sont assez connus maintenant, enfin des collègues, et qui développent la pratique du langage et sont de véritables actions de prévention. Eh bien, si on pouvait se passer des rasades, on le saurait aujourd'hui. Et quand vous faites le tour des écoles aujourd'hui, dans la bouche des collègues, ils demandent où sont les rasades. Parce qu'eux seuls savent qu'ils ne peuvent pas résoudre les difficultés des enfants, qui sont des difficultés très particulières. On a le sentiment d'être abandonné. Et en premier lieu, on voudrait que ces enseignants, qui sont des enseignants spécialisés, qui ont une formation particulière, puissent venir nous aider à non seulement décoder ce qui se passe, mais nous aider concrètement aussi en prenant en charge ces enfants pour que ces enfants réussissent, car c'est ça ce que nous partageons tous autour de la table. Nous voulons que ces enfants réussissent. Quand il n'y en a pas de RASED, là, il y a une grosse inquiétude. Et on le voit quand on voit les collègues qui nous disent on a l'impression qu'on abandonne les enfants au bord du chemin. Et ça, c'est insupportable pour les collègues, mais c'est insupportable aussi pour les membres des RASED qui voient bien que s'ils étaient plus nombreux, ils arriveraient aussi à nous aider beaucoup mieux et à aider surtout prioritairement tous ces enfants. Il y a un risque aussi quand on n'a pas les RASED, c'est qu'effectivement, par défaut, on va s'adresser à la famille en disant il faudrait peut-être qu'il voie quelqu'un. Il faudrait peut-être qu'il voie un psychologue ou peut-être qu'il voie un psychomotricien. Et du coup, on externalise l'aide. Et là, on sait qu'à partir de ce moment-là, quand on fait ces propositions-là, on exclut un certain nombre d'enfants d'une aide à laquelle ils pourraient avoir droit. C'est à l'école, c'est au service public de remplir cette mission d'aide aux enfants qui peinent le plus.